La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Bien avant que coule le sang et la sueur,
Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se
Dieu, j'épelle ton nom dans ma nuit. Tu es esprit. Esprit de vérité? Esprit de bonté? Saint-Esprit qui n'habite pas en moi. Dieu, j'épelle ton nom dans ma nuit, la nuit de ma chair, ma nuit mortelle. J'ai vu resplendir ta loi, j'ai su qu'elle était bonne, je l'ai aimée. Pourtant je n'ai pas pu. Comme l'oiseau à l'appel du printemps se heurte, ivre de soleil, au barreau de sa cage, j'ai su que j'étais prisonnier, enfermé, lourd, perdu. Dieu, j'épelle ton nom dans ma nuit, qui me délivrera de ce corps de mort? Ils m'ont dit que j'étais ta créature, et moi j'étais esclave. Ils m'ont dit que je devais te servir, et moi je faisais le mal. Ils m'ont dit que j'avais une intelligence, alors j'ai crié. Qu'as-tu fait de moi, Seigneur? Pourquoi ne viens-tu pas habiter en moi? Qui me délivrera de ce corps de mort? Dieu, j'épelle ton nom dans ma nuit, la nuit de ma chair, ma nuit mortelle. Grâce te soit rendue par Jésus notre Seigneur. Jésus, la mort vaincue une fois pour toutes, l'impossible converti en possible, l'impensable accompli pour toujours. Jésus, inscrit dans notre chair mortelle au plus profond de nous. Jésus, mort avec nous au tombeau de l'espérance, poussière rendue à la poussière, et Dieu l'a fait. L'Esprit est venu habiter en nous. Nous épelons ton nom, Esprit de vie. Sishinye atakura hachibara, Sishinye atakura mavachibara, Sendo Sishinye atakura hachibara, Sishinye atakura mavachibara, Sendo Esprit Saint.
en nos cœurs. Tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs. Tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs. Tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des langues de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant « Ils sont complètement ivres. » Oh le rêve! Parler différentes langues, comprendre ceux qui ne parlent pas comme nous, sans effort. Il y a des applis très utiles comme ça. Vous parlez à votre téléphone et il traduit directement dans la langue de votre choix. Idéal quand on voyage et qu'on est une buse en langue étrangère. Tout est possible aujourd'hui. Du coup, la malédiction de Babel n'est plus franchement un obstacle insurmontable. Le langage est une chose, mais se comprendre en est une autre. Combien de fois arrêtons-nous d'écouter l'autre avant même qu'il n'ait terminé sa phrase, parce que nous pensons avoir déjà tout compris. Même en utilisant la même langue et les mêmes mots, nous ne nous comprenons pas toujours. Il arrive même que nous entendions des choses que l'autre n'a jamais dites parce que nous avons un présupposé sur cet autre qui parle et que notre imaginaire l'emporte sur la réalité de ce qui est dit. Combien de fois répétons-nous les mêmes choses à des hauteurs de ton différentes et dans des styles divers sans que le message semble pour autant passer, ce qui est très énervant. Sans cesse, nous avons l'impression qu'il nous faut traduire, interpréter, chercher de nouvelles formulations pour tenter de nous approcher tant bien que mal de la pensée de l'autre, sans pour autant jamais, ou presque jamais en tout cas, y parvenir réellement. C'est comme si nous parlions toujours une langue étrangère, compréhensible seulement par nous-mêmes, emprisonnés à vie dans des mots qui ne parviennent pas à faire comprendre à l'autre ce qui nous habite. Écoutez-la bien, cette histoire de la Pentecôte. Voici qu'elle nous parle justement d'un miracle qui nous concerne directement. Il s'agit d'une parole qui est dite et qui est entendue.
ni plus ni moins. Mais c'est énorme! Ce jour-là, quelque chose s'est passé et les gens ont pu se parler, se comprendre. Simple et pourtant étonnant. Étonnant parce que simple, on croit toujours que la chose va de soi, que le pari est gagné d'avance et du coup, on ne se donne pas la peine de faire l'effort de se mettre à la portée du langage de l'autre. Cette histoire des disciples et de ceux qui les entendent à Pentecôte nous raconte justement l'inverse. Une parole percutante et efficace. Une parole qui est entendue, alors que pourtant ceux qui sont là sur la place de Jérusalem n'étaient pas spécialement venus dans ce but. Une parole qui réussit à traverser le brouhaha ambiant, ce mélange de langues et de cultures diverses, de préoccupations différentes, pour s'adresser à tous et à chacun en particulier. Une parole qui se joue des pièges de la communication habituelle et qui vient toucher chacun dans son élan au cœur de sa vie. Une parole qui étonne, qui déroute, qui émerveille. Une parole qui ne laisse pas indifférent. Tous, nous entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu, dit l'un des auditeurs. Tous et chacun dans sa langue maternelle, c'est-à-dire dans la langue qui nous est la plus personnelle, la plus intime, celle qui s'est gravée en nous avant même que nous ne puissions formuler une seule parole. Voici qu'à Pentecôte, Dieu parle au cœur des hommes et que ceux-ci entendent. Dialogue impudique d'une mère avec son enfant, mots d'amour chuchotés qui se gravent en chacun de nous. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père », dira Paul. Pentecôte, ce n'est pas la fête de la communication de masse, mais celle du mot juste qui touche chacun de nous au plus profond de ses doutes et de ses espérances. L'histoire d'une parole qui, pour une fois, est entendue, mais aussi l'histoire d'une parole qui fait ensuite parler d'elle. Car l'histoire de la Pentecôte tente aussi de nous faire comprendre quelle est la force de cette parole lorsqu'elle nous saisit. Un vent violent, dit le texte, une sorte de respiration, de souffle qui remplit les êtres, littéralement qui les rassasie. Une force de vie si puissante qu'aussitôt elle échappe à ceux qui l'ont reçue et qui se mettent à parler. Incapables de ne pas partager ce souffle qui les traverse et qui les comble. La parole qui est donnée aux humains le jour de Pentecôte est farouchement libre, échappant aussitôt à ceux qui l'ont reçue pour aller toucher d'autres oreilles, traverser d'autres vies. Et les disciples se retrouvent à manier des langues qui leur sont inconnues, à s'aventurer sur des terrains qu'ils ne maîtrisent pas. Le jour de Pentecôte a lieu un véritable miracle. Ce jour-là est comme le premier jour de la création. L'esprit plane, et la parole vient mettre de la lumière dans le tohu-bohu de l'existence. Ce jour-là, Dieu parle et les hommes entendent. Ce jour-là, Dieu fait cadeau de sa parole créatrice à toutes les oreilles et tous les cœurs qui le veulent bien. Ce jour-là, Dieu donne une parole de liberté qui interpelle et qui fait risquer, qui remet en marche, qui traverse nos pires incompréhensions ou nos pires découragements, sans jamais se laisser emprisonner dans la logique de l'un ou de l'autre. Une parole libre qui libère à son tour. Depuis le jour de Pentecôte, c'est comme si Dieu était connecté en permanence. Il est la 5G de nos vies. Libre à nous bien sûr de nous déconnecter. Mais lui, il est là, par son esprit, toujours, dans la proximité de notre langage le plus intime, c'est-à-dire aussi au plus près de nos préoccupations inavouées. C'est cet esprit de vie, ce souffle créateur, qui nous donne d'être vivants et présents au monde. Alors qu'il souffle encore et toujours dans le brouhaha de nos vies, qu'il nous garde émerveillés et bienveillants les uns envers les autres, qu'il nous donne les mots justes pour donner du sens à tout ce que nous traversons de douleur ou de joie, qu'il nous donne d'être entendus au-delà des mots, au-delà du langage. À Pentecôte, l'Esprit Saint nous est donné. Il est une force qui habite chacun de nous et qui nous invite à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si les moqueurs nous pensent ivres, qu'importe, ça fait plus de 2000 ans que ça dure.
ta puissance divine. Il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Je crois en l'Esprit Saint, sa présence et son action dans notre quotidien. Il unit les églises en une seule église, véritable projet de Dieu. Par son éclairage, j'entends la parole dans la Bible, récit d'autres témoins tout au long de l'histoire. Je crois en Jésus-Christ, visage humain de Dieu et signe de son amour pour les hommes. Il fait de tous les êtres humains une grande famille, et de la personne que je croise, mon frère ou ma sœur. Je vis de sa résurrection. Sans supprimer la douleur et les interrogations que la mort suscite, elle ouvre une espérance. La mort n'a pas le dernier mot. Je crois en Dieu, se servant des hommes et des femmes pour agir, donnant par son amour un sens à notre vie. Aucune représentation et aucune formulation ne peut l'enfermer. Pourtant, nous n'avons que nos mots pour partager sa présence. Il suffit de si peu de choses pour que se lève le vent de l'espérance. Il est des espérances qui couvent sous la braise. Si tu soufflais un peu, qui sait, elle s'allumerait. Il est des espérances enfouies au cœur de l'homme. Si tu soufflais un peu, qui sait, elle s'allumerait. Alors peut-être que le cœur du monde s'embraserait. Il suffit de si peu de choses pour que se lève le vent de l'esprit. Écoute, n'entends-tu pas tes volets claquer? Regarde, ta maison frémit d'impatience. C'est le vent qui se lève, le vent de Dieu. Il t'invite à suivre la route des grands passeurs. Allez, va, aujourd'hui, c'est Pentecôte pour toi. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se
sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les